Cérémonie de remise symbolique des premières cagettes pour le conditionnement des bananes dessert en Côte d'Ivoire ce lundi 28 septembre 2020. Atelier de formation d'une vingtaine d'agents des eaux et forêts, de la douane et de la police ivoirienne sur le trafic des espèces sauvages en Afrique de l'Ouest. Des détails dans ce journal. Et puis il y a eu cérémonie d'investiture ce week-end de l'Union patronale des taxis communaux de Cocody afin de professionnaliser ce secteur. Nous y reviendrons. Et voilà pour les titres. Madame, monsieur, bienvenue. Les locaux de la société de fabrication d'emballage Filtisac ont servi de cadre ce 28 septembre 2020 à Abidjan à la cérémonie de remise symbolique des premières cagettes pour le conditionnement des bananes d'essai. La fabrication de ces cagettes entre dans le cadre d'un projet d'appui au développement du marché local et sous-régional de la banane dessert financé par l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. Le point avec Pierre Tebeu et Tima Traoré. La Côte d'Ivoire produit de bonnes bananes dessert qui est vendue sur le marché national et sous-régional dans des cagettes jusqu'ici en bois. Elle a entrepris de les conditionner désormais dans des cagettes en plastique en remplacement des cagettes en bois pour respecter les normes internationales et maintenir la compétitivité. Fidèle à sa réputation, Filtisac, leader de son domaine d'activité en Afrique francophone, apporte ainsi, selon son directeur général, des solutions d'emballage pour le stockage et le transport de leurs produits dans le respect de la réglementation, des normes et des délais. Selon Charles Amadou, son directeur général, Filtisac est prêt pour de nouveaux défis dans ce projet. Nous sommes à votre disposition d'une part pour la continuité de ce projet, si jamais effectivement ou des projets nouveaux seraient identifiés ou des besoins supplémentaires en termes d'emballage dans les semaines et les mois à venir, et que nous sommes également très ouverts pour discuter avec vous de toute forme de conditionnement, puisque c'est notre métier, qui pourrait être utile au développement donc des projets que vous gérez. La cérémonie de ce lundi 28 septembre s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au développement du marché local et sous-régional de la banane dessert financé par l'Union européenne qui vient aider les producteurs locaux à mieux conditionner leurs produits. Un appui chiffré à 30 milliards de francs CFA. Pouvoir aider au mieux les acteurs de la filière à pouvoir en quelque sorte transporter la banane dans de bonnes conditions et pouvoir mettre la banane dessert sur le marché local dans des conditions qui tiennent compte de la qualité de la banane mais également du prix par rapport au consommateur final. Il était important de pouvoir apporter un appui et identifier au mieux le matériel de conditionnement. Avec près de 300 000 tonnes, la production de bananes dessert est en très forte progression en Côte d'Ivoire. Les bénéficiaires se félicitent de ce nouvel équipement. Vous savez que dans le domaine de la production agricole, nous sommes soumis à deux contraintes. La contrainte sanitaire, d'hygiène, la santé, et la contrainte aussi, je dirais, quantitative, c'est-à-dire être capable de savoir quelle quantité nous vendons à qui et dans quelles conditions. Ces cagettes vont nous permettre donc de livrer à un poids bien précis une banane qui sera mieux protégée, qui va respirer mieux, qui va être mieux conditionnée à un marché local. Ça fait déjà quelques temps qu'on travaille sur le sujet pour normaliser ces caisses, qu'elles aient toutes la même taille, le même poids et qu'elles permettent d'améliorer l'hygiène pour le conditionnement des bananes. Le 6 septembre 2019, à l'occasion d'un atelier, les acteurs de cette filière agricole se sont accordés notamment sur le processus de conditionnement des produits en optant pour les caisses en plastique. La remise symbolique de ce jour est l'aboutissement de ce long processus. On l'a annoncé en titre, une vingtaine d'agents des eaux et forêts, de la douane et de la police ivoirienne ont été formés sur la lutte contre le trafic d'espèces sauvages en Afrique de l'Ouest. Cet atelier de formation se place dans le cadre de la mise en application de la Convention sur le commerce international des espèces et forêts sauvages menacées d'extinction, CITES. Walter Kofi et Marius Seri nous en parlent.
Lutter contre le commerce illégal des espèces animales et végétales en Afrique de l'Ouest, c'est l'objet d'un atelier de formation qui a réuni des agents des eaux et forêts, de la douane et des services aéroportuaires de Côte d'Ivoire. Durant 3 jours, ces derniers sont initiés à la mise en œuvre de la convention CITES, une convention créée pour la protection de la faune et de la flore sauvage ouest-africaine menacée d'extinction. La CITES, c'est une convention internationale. Elle a pour but de réglementer le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction. C'est une convention très importante au niveau international car elle contribue à la conservation des espèces de faune et de flore qui sont en voie de disparition. La CITES réglemente le commerce des espèces comme l'éléphant, le tigre, les lions, le pangolin, les chimpanzés et beaucoup d'autres espèces de primates, d'oiseaux comme les perroquets gris à queue rouge. Ce programme de formation est une initiative du ministère des Eaux et Forêts. L'objectif est de consolider la collaboration entre les services en charge de la protection des ressources naturelles en Côte d'Ivoire afin de créer un maillage infranchissable par les trafiquants. Parce que chaque service, qu'il s'agisse des services de la police, des services de la douane, des services donc des eaux et forêts, eh bien, chacun connaît son métier dans son domaine. Il s'agit aujourd'hui de renforcer notre collaboration. Les constats qui seront faits par la douane, sachant qu'est-ce qui est prévu au niveau de la loi et au niveau de la CITES, que la douane puisse se rapprocher des services forestiers ou les appeler pour qu'ils puissent travailler ensemble. En tant que douane, nous sommes fortement intéressés par cette formation parce que nous avons la particularité d'intervenir à un niveau où nous travaillons pour d'abord la mise en œuvre des attributions typiquement douanières, mais aussi nous travaillons en collaboration avec d'autres services ministériels. Et donc à ce titre-là, il est important que nous puissions savoir en quelle mesure les douanes peuvent apporter leur concours, n'est-ce pas, au ministère des Eaux et Forêts qui sont en premier chargés, n'est-ce pas, de la mise en œuvre de cette convention-là. Selon une étude commanditée par le ministère des Eaux et Forêts de 2016 à 2018, en Côte d'Ivoire, 208 espèces sur 1134 espèces de faune sont menacées d'extinction. Au niveau des mammifères, 90 espèces ont un statut de menace sur 244. Quant aux oiseaux, 52 espèces sont à protéger sur 723. Ces chiffres signifient que l'état de la faune n'est pas reluisant en Côte d'Ivoire. Les acteurs du secteur transformation céréalière en Côte d'Ivoire se sont retrouvés récemment à Abidjan. C'est une rencontre initiée par l'agence Ivoire Performance pour poser la problématique de l'industrie céréalière et de l'autonomisation de la femme africaine. Mon désir Nessimanto et Marius Seri. Industrie céréalière et autonomisation de la femme africaine. C'est le thème central qui a meublé ce premier panel d'une série en prélude à l'organisation de la première édition du SICA, entendez, Salon international des céréales d'Abidjan. Ce panel, selon Hervé Gobou, directeur de l'agence Ivoire Performance par ailleurs, initiateur de cette rencontre, vient poser les bases pour pousser les réflexions susceptibles d'assurer une nouvelle ère pour le secteur de la transformation céréalière en Côte d'Ivoire. Alors le panel sur les céréales, c'est une activité que nous avons initiée et qui entre dans le cadre d'un grand forum international que nous organisons sur les céréales, donc qui est le SICA, le Salon international des céréales d'Abidjan, qui doit se tenir du 3 au 5 décembre 2020 à Abidjan. Et donc en prélude à ce salon, nous avons jugé utile déjà de poser la problématique des céréales à travers un panel. À ce rendez-vous du donner et du recevoir, Alimata Koulibaly, spécialiste de l'agro-transformation, oratrice principale de cette rencontre. Elle a partagé avec son auditoire ses expériences. Non, sans faire des propositions concrètes afin de sortir de l'ornière les femmes africaines engagées pour la plupart dans la transformation de céréales. Généralement, le début de ces activités de transformation sont artisanales, une petite transformation, et qu'au fil des années, on constate un vivier de femmes, des intellectuels engagés dans cette activité, et les emballages se sont améliorés, la qualité des produits se sont améliorés également, et j'estime aujourd'hui que l'agro-transformation est au stade de la petite industrie, c'est-à-dire le tremplin vers l'industrialisation, pour pouvoir produire en masse, en quantité, exporter. Quand on produit en quantité dans l'agro-transformation, on crée encore plus de richesses. La question de l'autonomisation de la femme est au cœur des activités de l'ONG WILDAF. Fatou Fadika, marraine du lancement des activités du SICA,
a témoigné son soutien à toutes les initiatives visant à permettre à la femme ivoirienne d'assurer son autonomie et partant la stabilité familiale. Et que puisqu'il s'agit de l'autonomisation des femmes dans le cadre de la transformation des céréales, WILDAF a quelque chose à dire. D'abord, pour la transformation des céréales, il faut produire les céréales. Et que pour produire les céréales, il faut également tenir compte de la position des femmes, notamment en leur permettant d'accéder aux terres. Et que WILDAF travaille sur l'accession des femmes à la terre. Les panels sur les céréales, faut-il le souligner, annonce l'organisation de la première édition du SICA, Salon international des céréales d'Abidjan, prévu du 3 au 5 décembre 2020. Le Forum pour la diaspora africaine, dénommé le Forum RIPET, se prépare à Abidjan. En prélude au Forum de Paris, Washington et Guangzhou en 2021, le cabinet PKD Conseil a organisé le samedi 26 septembre 2020 à Abidjan un petit déjeuner pour présenter aux chefs d'entreprise les différentes opportunités de ce forum. Ce premier événement international vise à encourager la diaspora africaine présente en Asie, en Europe et en Amérique du Nord à investir au pays. Pierre Tebeu et Lyon Gilbert. L'homme derrière cette silhouette est Pierre Jemis, juriste, lobbyiste et président directeur général de PKD World, cabinet spécialisé dans la pratique des affaires en Afrique. Ce cabinet organise en 2021 des opportunités d'investissement en Afrique pour le RIPAT à travers des forums à Paris, Washington et Guangzhou. En prélude au forum des RIPAT, le cabinet PKD a organisé le samedi 26 septembre 2020 à Abidjan un petit déjeuner à l'intention des hommes d'affaires et investisseurs pour présenter le projet. Nous avons décidé aujourd'hui d'orienter notre stratégie d'investissement, notre stratégie vers la diaspora africaine en organisant le premier forum, le forum des RIPAT. Développer vos investissements en Afrique par la diaspora africaine. J'appelle ça juste des investissements alternatifs. Comment trouver de l'argent, mobiliser de l'argent pour développer l'Afrique par, je dirais, la diaspora africaine. Les chiffres de transfert de fonds en Afrique par les RIPAT à leurs familles sont effarants et s'évaluent en milliards de dollars. Pour le président directeur général de PKD World, cette rencontre avec les chefs d'entreprise africains est une aubaine pour les RIPAT d'investir dans les PME et PMI en Afrique pour s'assurer d'un retour. Ces forums ont pour but d'identifier 400 personnes à la diaspora africaine qui sont capables d'investir, de mobiliser de l'argent pour, je dirais, l'Afrique et surtout pour les PME africaines. Nous avons aussi décidé de faire venir, de mettre à l'honneur 4 pays hôtes, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Éthiopie et le Rwanda. Nous avons l'intention de faire venir aussi 39 entreprises africaines qui peuvent vendre leurs produits et leurs services auprès de la diaspora et surtout de permettre à la diaspora de sécuriser l'investissement en Afrique. Les entrepreneurs présents semblent déjà rêver avec le concept de PKD Conseil qui pour eux est une opportunité de financement important. Nos attentes sont grandes, d'autant plus que effectivement, quand tu regardes un peu nos secteurs d'activité qui est essentiellement basé sur le développement des mines, surtout des petites mines, je pense bien que nos attentes sont très grandes afin de capturer au maximum des investissements qui peuvent provenir effectivement de ce genre de rencontres. Avec le projet de PKD, par exemple, ils offrent maintenant la possibilité à ceux qui sont ailleurs, non seulement de pouvoir réaliser quelque chose ici pour se loger à leur retour, mais surtout de pouvoir aussi s'engager dans des affaires, dans des business avec des gens ici. PKD Conseil vient avec 2 fondamentaux dans ce forum des RIPAT, les connaissances du terrain et des financements qui sont nécessaires pour relancer l'économie africaine essoufflée par la pandémie de la Covid-19. Et il y a eu une cérémonie d'investiture ce samedi 26 septembre de l'Union patronale des taxis communaux de Cocody, en abrégé UPTC. La structure se propose comme fêtière de tous les propriétaires de taxis dans la dite commune. Son objectif est de professionnaliser le secteur du transport communal. Le point avec Walter Kofi et Marius Seri. Les propriétaires de taxis communaux de Cocody ont désormais une association dénommée l'Union patronale des taxis communaux de Cocody, UPTC. La structure a procédé à l'investiture de son bureau. Le bureau est composé de 26 membres dont le président Ake Rodrigue a donné les raisons qui ont poussé les propriétaires de taxis de la commune de Cocody à s'unir. L'absence de l'investisseur, c'est-à-dire celui qui a acheté le taxi communal, dans le jeu des rôles et des pouvoirs, se fait de plus en plus ressentir. Dans un tel contexte, les intérêts des propriétaires sont menacés et leurs droits bafoués.
En plus, il est demandé aux propriétaires, sans les consulter, de renouveler des antennes au coût de 32 000 francs par véhicule dans un bref délai, et un mécanisme de contrôle et de fourrière a été mis en place avec des sorties intempestives, ce qui menace gravement un climat apaisé. L'Union patronale des taxis communaux de Cocody UPTC se propose comme un point de départ pour les propriétaires et chauffeurs à évoluer dans un cadre formel. L'association s'engage à lutter contre les abus dans le secteur du transport communal. Alors, 3 mots-clés régissent notre activité, notre mission, notamment développer, défendre et encadrer. Par développer, vous devez comprendre que nous comptons contribuer, n'est-ce pas, à l'organisation, la sécurisation et du transport communal à Cocody. L'autre chose, nous comptons professionnaliser le métier de conducteur de taxi à Cocody. Donc, donner des badges, donner des tenues professionnelles, etc. L'autre chose également, c'est que nous comptons renouveler le parc auto à travers des financements, parce que nos véhicules sont vieillissants pour certains, et à travers des projets de financement, nous allons renouveler le parc. Notons que le ministère du Transport a apporté son soutien à cette initiative. La structure souhaite à travers son engagement que des unions patronales de taxis communaux de toutes les autres communes voient le jour pour un rayonnement du district d'Abidjan. Les actions d'assistance aux personnes du 3e âge s'intensifient de plus en plus en Côte d'Ivoire. L'ONG Vieillesse Tranquille s'inscrit dans cette action. Le week-end dernier, elle a démarré ses activités dans la commune d'Abobo en présence des autorités municipales. Cette initiative vise l'amélioration de la qualité de vie des personnes du 3e âge dont la société. Zeynab Dosso et Tima Traoré nous font le point. C'est une œuvre de l'ONG Vieillesse Tranquille pour aider la population vieillissante souvent isolée dans la société. L'objectif est d'accompagner et réintégrer les personnes du 3e âge, notamment celles de la commune d'Abobo. Kone Fatim Bamba, présidente de l'ONG, n'aménage aucun effort pour la réussite de cette action à travers le lancement officiel de ses activités. L'ONG Vieillesse Tranquille, c'est une organisation qu'on a mis en place juste pour nous rappeler que nous avons des parents, des grands-parents qui nous ont soutenus dans le passé, comme aujourd'hui. Nous pouvons nous prendre en charge. Pourquoi les oublier? La cérémonie de lancement des activités de l'ONG Vieillesse Tranquille a été marquée par une action phare, une consultation gratuite et une formation sur le diabète, la tension artérielle et l'ophtalmologie. Les personnes du 3e âge bénéficiaires de cette action saluent l'initiative. On a des personnes âgées. On n'a pas les moyens nécessaires pour nous faire suivre médicalement. Ce qu'ils viennent de faire, mettre en place, vraiment ça me va très bien au cœur. Donc à cause de cette ONG, vraiment nous sommes venus ce matin, nous sommes très contents parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas l'argent pour payer les médicaments. Donc cette organisation est bienvenue. Les actions menées par l'ONG Vieillesse Tranquille nécessitent, selon la présidente Kone Fatim, un accompagnement. C'est pourquoi les autorités municipales et les jeunes de la commune d'Abobo ont décidé d'y contribuer. Je voudrais dire merci à l'ONG pour toutes les activités entreprises pour les personnes de 3e âge. Parce que cette initiative va permettre de détecter, d'apporter des soins pour des maladies métaboliques ou des facteurs des maux dont souffrent les personnes de 3e âge. Tout à l'heure, ils ont fait des doléances. Ils sont allés plus loin dans nos investigations. Ils ont commencé à créer un centre des vieilles personnes. Nous leur avons demandé de sortir une matrice d'action pour qu'on puisse les accompagner. L'ONG Vieillesse Tranquille est une jeune organisation composée essentiellement de jeunes de moins de 40 ans. Après cette formation et consultation gratuite, les initiateurs envisagent plusieurs autres activités. Il s'agit notamment des ateliers de sensibilisation sur le non-isolement des personnes du 3e âge.
Rendons-nous à présent à Yamoussoukro, capitale politique, où la ville a vécu au rythme de la 2e édition du FECOPSI, le Forum économique des sociétés coopératives de Côte d'Ivoire. 3 jours durant, la Côte d'Ivoire agricole était en fête, mais aussi en réflexion sur l'avenir des sociétés coopératives et le financement du secteur agricole afin d'y attirer la jeunesse. Le forum s'est achevé ce samedi avec un hommage au chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, Daniel Kodjo et Ezekiel Seri. Je suis très heureux et je profite de votre micro pour saluer toute la population agricole, toutes les sociétés coopératives qui ont répondu massivement à cet appel. Pendant 3 jours, nous avons communié. Pendant 3 jours, nous avons parlé ensemble entre nous. Pendant 3 jours, nous avons parlé des difficultés des agriculteurs. Aujourd'hui, c'était l'apothéose où il fallait témoigner notre reconnaissance au gouvernement, en particulier au président de la République. Le monde agricole réuni sur la place Jean-Paul II de Yamoussoukro pour rendre un hommage au président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Les agriculteurs ont salué la bravoure et le soutien du chef de l'État à l'endroit du secteur agricole ivoirien. Parrain de la cérémonie, le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani, en charge de l'agriculture et du développement rural, a salué cette reconnaissance du monde agricole. Et aujourd'hui, sur cette place, Monsieur le Premier ministre, vous avez toutes les sociétés coopératives de Côte d'Ivoire. C'est vrai, vous les voyez, on peut se dire, mais ce n'est pas la grande mobilisation, mais nous avons choisi les personnes qui comptent dans la hiérarchie des coopératives de Côte d'Ivoire. Nous avons ici plus de 200 présidents de conseils d'administration de sociétés coopératives de Côte d'Ivoire. Nous avons des directeurs généraux. Nous avons au niveau de cette assistance des femmes productrices de vivriers, de cacao, de tout. À son tour, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, au nom du président de la République, a traduit ses remerciements aux agriculteurs. Il a profité de l'occasion pour les inviter à réitérer leur confiance au chef de l'État qui entend toujours contribuer au développement du secteur agricole pour le bien-être des paysans. Le président est particulièrement sensible à tout ce qui vient du monde agricole parce qu'il sait que ça, c'est la Côte d'Ivoire au travail. Vous les producteurs, vous les paysans, vous nos parents qui travaillez la terre, qui nourrissez la Côte d'Ivoire et qui nourrissez vos communautés, vos villages. C'est sur vous que la force de la Côte d'Ivoire repose. L'hommage au président de la République des sociétés coopératives réunies au sein de l'Association nationale des agriculteurs de Côte d'Ivoire, ANACASI, met un terme à la 2e édition du Forum économique des sociétés coopératives de Côte d'Ivoire, FECOPSI. C'est avec beaucoup d'engouement que les agriculteurs attendent la 3e édition prévue pour l'année 2022. Et direction Bondoukou dans l'est de la Côte d'Ivoire où les actions d'alphabétisation des populations se multiplient. Les femmes de l'association dynamique de Malagasso sont engagées depuis quelques mois dans un projet d'apprentissage à l'écriture et à la lecture. Après avoir reçu leur kit, leur formation est passée à la phase pratique ce week-end. Anissé Kouadio nous en dit plus. Cela fait plus de 3 semaines qu'elles apprennent à lire, à écrire et à calculer. Et la formation de M. Koumou Félix porte déjà ses fruits. Pilon, calebasse, citron et autres symboles sont utilisés et elles l'assimilent si bien. Calebasse renversée, un citron, calebasse ouvert à gauche, calebasse ouvert à droite. Ce sont ces mêmes symboles qui sont utilisés pour les chiffres. Pilon penché à droite. On est d'accord? Oui, monsieur. Très bien. Pilon couché. On est d'accord? Oui, monsieur. Bravo, oui.
Elles sont femmes au foyer, mères de famille, ménagères et autres commerçantes. Certaines d'entre elles viennent avec leurs bébés en classe, d'autres avec leurs marchandises, parce que juste après, elles prendront la route du marché pour aller vendre leurs produits. Ces femmes sont assoiffées et affamées d'apprendre. Dans ma vie, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Parce que, bon, présentement, c'est vrai qu'on ne sait pas bien lire, mais calebasse renversée, posée, tout ça là, on connaît ça déjà. Donc ça, c'est un truc qui est déjà bouclé. Donc on va prendre le truc au sérieux maintenant. Aujourd'hui, Dieu merci, c'est que monsieur nous a montré, avant je ne connaissais pas ça. Dieu merci qu'on a commencé, ça doit aller. Si prête à Dieu, on sait qu'on va comprendre. Les cours débutent de 8h à 10h. Et pendant ces 2 heures-là, nous faisons les 4 cours. La lecture, l'écriture, le thème éducatif et puis le calcul. Elles assimilent vite les leçons. Dans la région du Grand Togo, selon les statistiques de la direction régionale de l'alphabétisation, c'est plus de 70% de personnes âgées, femmes et garçons qui ne savent lire ni écrire. Et l'ONG Carbone, dirigée par M. Timité Mori, est venue en appui. Et la structure n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Je pense que cette expérience est à renouveler. L'ONG Carbone va s'investir totalement dans l'alphabétisation, dans d'autres domaines. Enfin, nous allons nous investir dans tous les domaines qui peuvent apporter du bonheur à nos populations. Comme le dit notre leitmotiv, nous avons décidé de servir Bonoukou. Et pour cela, nous allons toujours en faire un peu plus. S'informer, c'est savoir. Savoir, c'est vivre. Et pour toutes ces dames, l'ouverture sur le monde de la connaissance passe absolument par tous les sacrifices possibles. Elles sont focus sur leur apprentissage et ne tiennent pas compte du regard des autres. Et voilà, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Au revoir.